Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans ces vidéos sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Toutes celles présentées sont détenues de manière absolument légale à la date de réalisation des vidéos. Le Canik TP9DA est un pistolet automatique chambré en 9 mm par 19. C'est un pistolet à carcasse en polymère et à glissière en acier, fonctionnant en simple et en double action. Il est de fabrication turque. La société Canik fabrique et distribue des armes de poing destinées au tir sportif et à la défense. Elle doit son nom à la région des montagnes Canik, située sur les berges turques de la mer Noire. Canik désigne également une race de petits chevaux de selle originaires de Turquie. Bien qu'elle soit récente, la marque a déjà réussi à se faire une place de choix dans l'industrie de l'armement. La société Canik est installée à Samsun, sur les berges de la mer Noire. Elle conçoit des armements et équipements qui répondent aux besoins des forces de l'ordre, forces armées ainsi qu'aux tireurs sportifs. Canik dispose des certifications internationales garantissant la qualité de ses produits. Avec plus de 150 000 pistolets vendus au cours de la seule année 2017, Canik est devenu un des leaders mondiaux du marché de l'armement. Depuis l'ouverture notamment d'une succursale aux États-Unis, à Miami, la gamme TP9 est présente sur de nombreux marchés administratifs et sportifs. À titre d'exemple, le pistolet TP9 SFX a été élu pistolet de l'année aux États-Unis. Devant une forte demande dans les domaines de l'armement, Canik a sorti par la suite de nouveaux modèles ainsi qu'une gamme complète d'accessoires, hausses, étuis, kits à ressort, etc. La famille du TP9 s'est agrandie avec notamment le TP9 SFX, Rival, Elite, différentes variantes destinées au TSV IPSC. Ceux-ci disposent d'un emplacement prévu sur la glissière pour l'ajout d'une aide à la visée, la mise en place d'un racker, bref, sont customisables au possible. Les autres variantes sont plus orientées combat. Plusieurs youtubeurs ont présenté ces armes dans des vidéos. Code Reno avait publié il y a quelques années une vidéo comparative entre le TP9 SFX et le Glock 19. Sa conclusion était que Canik souffrait du manque de recul sur la longévité de ses armes, mais avait l'avantage que toutes les options qui nécessitaient un investissement supplémentaire chez Glock étaient de série sur le SFX. La vidéo malheureusement n'est plus disponible, suite à la disparition de pas mal de vidéos de sa chaîne. Je vous conseille également une vidéo réalisée par Taprak Gajoubert, qui fait une vidéo dédiée au TP9 SFX. La firme Canik offre une gamme d'armes de poing variées, fortement inspirées d'armes à succès, comme par exemple le Canik P120, qui reprend le CZ75. Concernant le Canik TP9, on note de très grandes similitudes avec le Walther GSQ. Mon Dieu! Tout est lié! Une grande similitude, je peux pas le dire plus gentiment. Côté données numériques, le Canik TP9DA affiche un poids vide de 790 grammes, contre 1,10 kg approvisionné à 18 cartouches en 124 grammes. D'une longueur totale de 18 cm, un canon de 10 cm et une hauteur de 14 cm. Il possède une sûreté, en l'espèce une queue de détente double. Le TP9DA a la particularité de ne pas posséder de chien externe, mais d'un indicateur de position simple ou double action, qui est situé sur la partie arrière de la glissière. Lorsque celle-ci fait saillie, l'arme est en position simple action. J'ai apporté une petite modification personnelle par l'ajout d'un point de vernis à ongles. C'est bon, madame n'a pas remarqué que je vais piquer son vernis, pour plus de sécurité. La course de détente est assez longue. En simple action, on ressent un déclic juste avant le point dur. Lorsqu'on relâche la queue de détente reste en position arrière. Cela constitue le point de reset de l'arme lors de l'enchaînement de tirs en double tape. Le Canik TP9DA que je possède date de 2017 pour sa fabrication. Je l'ai racheté d'occasion au cours de l'année. Le précédent tireur a tiré 150 à 200 cartouches avec. Petite réaction négative au déballage, après l'envoi sécurisé par l'armurier. Ça a été de la part de mon deuxième fils, j'ai 8 ans, qui m'a reproché que le papier bulle était trop difficile à éclater. Les enfants sont formidables.
Lors de la première utilisation en stand, j'ai été particulièrement surpris par la course très longue de la queue de détente, donc, quand j'ai abordé juste avant. Paradoxalement, le tir me semble plus simple en double action et peut-être plus adapté éventuellement à un port permanent, donc pour tout ce qui est force de l'ordre. Et le tir en simple action me paraît plus sécurisant. J'ai rencontré un petit souci avec cet exemplaire lors d'un tir de cartouches manufacturées en 115 grains, Cellier Bello pour ne pas les citer. À 2 reprises sur le même chargeur de 10 cartouches, 2 munitions se sont enchaînées automatiquement, ce qui n'est pas très sécurisant. J'ai discuté de ce problème avec un armurier qui tire également dans mon stand, donc pour lui ça viendrait du projectile trop léger, donc par rapport à la charge de poudre, qui permet de cycler convenablement, mais qui entraîne un relâchement prématuré du percuteur. Le TP9DA dispose d'une fixation Picatinny sur sa partie avant, qui permet l'ajout éventuellement d'une lampe ou d'un bloc désignateur laser. Le TP9DA est une arme d'entrée de gamme, précise, pour un prix moyen d'environ 450 €. Elle me semble parfaitement adaptée à un usage pour les forces de l'ordre ou à des fins de défense, dans le respect du cadre légal évidemment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide au référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt.